On vit dans un monde qui essaye de nous voler notre attention à chaque seconde, pas vrai? On s'inquiète pour l'économie, pour ce que les autres pensent, pour un passé qu'on ne peut de toute façon pas changer. Et tout ça, ça génère une anxiété quasi constante. Mais si en fait la grande majorité de ce stress avait une seule et même origine? Regardez ce chiffre, 90%. On estime que 90% de notre stress provient d'une seule et unique source. Une source qu'on alimente soi-même, bien souvent sans même s'en rendre compte. C'est énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on en est la source, eh bien, on a aussi le pouvoir de fermer le robinet. Du coup, la question est posée. C'est quoi cette fameuse source? En fait, la réponse se trouve dans notre manie de vouloir contrôler ce qui est par nature complètement incontrôlable. Et le plus fou, c'est qu'il y a 2000 ans, un empereur romain a trouvé la clé pour nous libérer de cette prison mentale. Et sa solution, elle est plus pertinente que jamais aujourd'hui. Et cet homme, c'est l'empereur Marc Aurèle. Sa pensée est juste fondamentale. L'homme le plus puissant de son époque ne s'inquiétait pas de la pluie, d'une trahison ou même de la mort. Et attention, pas parce qu'il pouvait tout contrôler, bien au contraire, mais parce qu'il avait parfaitement compris la différence entre ce qui arrive et le jugement qu'il portait dessus. Ce qui est fascinant, c'est de se dire que la solution à notre problème très moderne de surcharge d'anxiété nous vient tout droit de l'Antiquité. Le concept clé qu'il pratiquait s'appelle la dichotomie du contrôle. C'est une idée toute simple en apparence mais incroyablement puissante pour retrouver sa sérénité. Pour vraiment bien piger ce principe, les stoïciens utilisaient une analogie absolument géniale, celle de l'archet. C'est une image parfaite pour visualiser où se situe notre véritable pouvoir et surtout où il s'arrête net. Alors imaginons cet archer. Il commence par ce qui est entièrement sous son contrôle. Le choix de la meilleure flèche, l'entretien minutieux de son arc, vérifier la tension de la corde, bref, ce sont ses actions, ses préparations. Il y met toute son attention, toute sa compétence. L'archer continue son processus. Il se concentre à fond sur sa posture, sa respiration, il vise la cible avec une précision absolue, il bande son arc avec la force juste, jusqu'à cet instant précis, tout, absolument tout, dépend de lui, de son entraînement, de sa discipline. Et c'est là que tout bascule. Il relâche la corde, la flèche part. À partir de cette fraction de seconde, que se passe-t-il? A-t-il encore le moindre contrôle sur ce qui va arriver? Eh bien non. Le contrôle, c'est terminé. Une rafale de vent peut se lever, la cible peut bouger, un oiseau peut passer, il y a une infinité de facteurs externes qui entrent en jeu. Le point crucial, il est là. L'archer contrôle son intention et ses actions, mais il ne contrôle absolument pas le résultat final. Son travail s'arrête pile au moment où la flèche quitte l'arc. Et cette petite histoire, elle illustre parfaitement ce qu'on appelle la dichotomie du contrôle. C'est une sorte de méthode de tri mental pour tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est le filtre de base que les stoïciens appliquaient à chaque situation pour garder leur calme. En fait, le secret est super simple. Il s'agit de diviser le monde en deux colonnes, c'est tout. D'un côté, ce sur quoi on a un contrôle total à 100%, de l'autre, eh bien, tout le reste. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie à se battre avec la deuxième colonne, et c'est ça la source de toute leur frustration. Alors, dans la première colonne, notre zone de pouvoir. Qu'est-ce qu'on y met? Nos jugements, nos opinions, nos actions, nos efforts, notre discipline et surtout notre réaction face aux événements, y compris face à un échec. C'est ici et seulement ici que le sage investit 100% de son énergie. Et dans la deuxième colonne, pratiquement tout le reste. La météo, le trafic, ce que les autres pensent de nous, notre santé à long terme, la richesse, et même, oui, le résultat final d'un projet sur lequel on a travaillé comme un fou. Essayer de contrôler ces choses, c'est exactement comme notre archer qui essaierait de commander le vent. C'est inutile et c'est épuisant. Ok, tout ça, c'est bien beau en théorie, mais en pratique au quotidien, face aux frustrations, comment on fait? En fait, il suffit d'une seule question, un simple réflexe mental à développer. La voilà, la question magique. Face à une critique, à un projet qui foire ou coincé dans les bouchons, la question à se poser est toujours la même. Et pour qu'un événement aille dans la première colonne, la réponse doit être un oui absolu et total. Pas de oui mais, un oui franc et massif. Et si la réponse est non, et entre nous, ce sera non 9 fois sur 10, alors la réaction stoïcienne est tout aussi simple. Cela ne me regarde pas. Attention, ce n'est pas de l'indifférence ou du je m'en foutisme, c'est de la sagesse. C'est refuser de donner sa paix intérieure et son énergie à des choses sur lesquelles on n'a aucune prise. Et c'est ça, le cœur du message. Le stoïcisme, ce n'est pas une théorie poussiéreuse à lire dans des bouquins. C'est un véritable système d'exploitation pour la vie. La philosophie n'est pas faite pour être débattue dans un salon. Elle est faite pour être vécue, chaque jour, dans chaque action. Alors, comment on pourrait résumer cette approche de la vie? C'est simple, se concentrer à fond sur ce qu'on contrôle. Ses efforts, son intégrité, son caractère. Travailler dur, être une personne digne.
Tout le reste, les résultats, la reconnaissance, l'opinion des autres, ce n'est que du bruit de fond. Cette analyse se termine donc sur une réflexion. Face à une source de stress, la question reste toujours la même. Est-ce qu'on a un contrôle total dessus? Si la réponse est non, alors tout notre pouvoir réside dans cette décision simple. Lâcher prise. Pour retrouver sa tranquillité. Et c'est peut-être ça, au fond, la véritable liberté.